Je laisse la parole maintenant à Anne. Bien, bonjour Michel, quel plaisir de... Bonjour, bonsoir. Quel plaisir de t'avoir avec nous. On va en savoir plus enfin sur ton implication, ton parcours et aussi ce qu'est l'organisme Marcher autrement au Québec. Les 43% des personnes qui n'ont pas vu le site vont être très certainement heureux d'en savoir plus. Mais tu vois, si tu veux bien, on va essayer de dérouler l'entretien en deux parties. La première partie serait autour d'une dizaine de minutes. Pendant une dizaine de minutes, j'aimerais qu'on fasse connaissance, que tu nous dises un petit peu ton cheminement personnel, puis que tu nous parles aussi de l'organisme que tu as fondé, Marcher autrement au Québec. Quelle est sa mission? Tu vas peut-être nous parler de son site aussi, le groupe de discussion aussi qui a été créé sur Facebook. Et le deuxième volet de l'entretien qui, je pense, finalement constitue le cœur de notre rencontre et qui va vraiment, je suis sûre, répondre à beaucoup de questions que se posent les participants. On va enfin j'aimerais aussi que tu nous parles des principaux chemins québécois qui seraient intéressants, qui sont intéressants à parcourir. Je sais qu'il y en a une trentaine, mais on va essayer d'en choisir quelques-uns, ce que tu juges les principaux, disons. Puis un petit peu pour chacun voir leurs caractéristiques, leur taux de fréquentation, où est-ce qu'ils se situent, leur durée, comment on les parcourt, comment on planifie un chemin au Québec. Donc, tous les aspects pratiques, tous les aspects particuliers de chacun des chemins. Et on terminerait par ce qui nous inquiète tous, c'est de voir jusqu'où la COVID a entamé ou a compromis le parcours des chemins québécois. Donc, c'est un peu comme ça que va se dérouler notre entretien. Nous avons pensé que les personnes qui souhaiteraient poser des questions, je pense que les questions vont certainement concerner beaucoup la description des chemins. Donc, si vous voulez poser vos questions, soit par le chat, soit en levant votre main, où je pense qu'il est possible de le faire. Et en cela, ou Denis ou Joanne me préviendront qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Donc, ça te conviendrait comme ça, Michel? Très, très bien. Ça te convient? Alors, j'espère ne pas trop te bousculer parce que j'ai quand même un certain nombre de questions qui me targuent de te poser. Mais tout d'abord, peux-tu nous parler de toi, Michel? Au fond, c'est quoi ton cheminement personnel qui t'a amené à la marche? Quels sont tes objectifs, tes rêves qui ont fait que Marcher autrement au Québec a vu le jour, qui en fait te signale la marche de longue durée au Québec? C'est quand même un beau projet. Est-ce que tu peux un petit peu nous situer, te situer dans ce contexte de Marcher autrement au Québec? Certainement, avec grand plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bien. D'accord. Alors, voilà, Michel, 55 ans. Écoutez, anciennement professeur au primaire, à l'école primaire. Ensuite, après un bon burn-out, je travaille, je suis rendue au Cégep de Saint-Hyacinthe. Alors, c'est ça, mon parcours a un peu changé, surtout de groupe d'âge. Et puis, voilà, j'ai un parcours, j'ai beaucoup été bon dans le yoga, dans le tai chi, la méditation zen, bouddhiste, zen, tibétaine, vipassana. J'ai fait beaucoup de marches aussi, de marches nordiques, de marches, enfin, je marche beaucoup. Tu es une passionnée de plein air, en fait. Oh oui, le plein air, effectivement. Ça, hein? Tous les week-ends, on est sur une montagne quelque part au Québec. On fait beaucoup de trekking, effectivement. Et qu'est-ce qui t'a amené à marcher autrement? Oui. Alors que, premièrement, j'ai toujours été quelqu'un qui recherchait le silence.
J'ai fait plusieurs, depuis que mes enfants sont très âgés maintenant, là, mais dans la vingtaine, et depuis que ma petite avait 18 mois, j'ai commencé à fréquenter des centres de silence juste pour me poser. Oui. Et lorsque mes enfants étaient adolescents, et tout au long de la jeunesse de mes enfants, j'avais une attirance vers la marche et la marche de Compostelle aussi. Mais je ne pouvais pas laisser mes enfants, parce que qui dit Compostelle, de chemin qui mène vers Compostelle, Saint-Jacques-de-Compostelle, dit plusieurs semaines. Voyager outre-mer. Prendre l'avion, oui, c'est ça. C'était inaccessible pour moi. Alors, un jour, mes enfants étaient adolescents, je me souviens, je suis tombée sur un article, un magazine où c'était écrit qu'on pouvait parcourir Montréal-Québec à pied. Tout s'est arrêté. Je me suis dit, mais mon Dieu, on peut faire ça ici, au Québec. Montréal-Québec, quand même, à pied. Oui. Alors, tout de suite, je me suis mise à faire des recherches. Et c'est là que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, quelques chemins offerts au Québec. C'était vraiment méconnu. Moi, qui étais quand même ouverte à tout ça, je ne le savais pas. Alors, je me suis dit, ça n'a pas de sens, là. Il faut qu'on en fasse la promotion, voyons. Et qu'on formalise aussi les trajets. Alors, c'est comme ça que Marcher autrement est né. Un matin où je me suis dit, il faut en faire la promotion. Alors, j'ai commencé par trouver le nom. Je savais qu'il existait un Voyager autrement. Il y avait autre chose avec autrement. Là, je me suis dit, ici au Québec, c'est vraiment Marcher autrement. C'est quelque chose de méconnu. Alors, je vais fonder Marcher autrement Internet au Québec. D'abord et avant tout avec un site Internet. Oui. Pour offrir un répertoire de marche de longue durée, un répertoire de chemins pèlerins. Mais moi, il y a une question qui me taraude depuis le début. C'est en quoi c'est marcher autrement? Autrement par rapport à quoi? Bien, par rapport à toutes les autres marches que nous connaissons. Comme de la marche de comme Monsieur Compostelle et Madame aussi. Hein? C'est ça. Ah, oui, c'est ça, exactement. C'est ça. C'est dans ce sens que tu voulais marquer une différence, une distinction. Oui, c'est ça. Définitivement. Et la promotion, tu parles d'Internet, mais je pense que vous avez aussi un groupe de discussion, n'est-ce pas, sur Facebook? Exactement. Est-ce que c'est par ce biais-là que tu as fait connaître ta découverte? Beaucoup, parce que là, après avoir fait un site Internet que je trouvais vraiment statique, c'était juste de l'information. Et quand j'ai commencé en 2014, il n'y avait pas 30 chemins, là. Il y en avait quelques-uns seulement. Alors, je me suis dit, ben, il faut échanger, il faut partager. J'ai besoin de toutes les informations. Et moi, j'ai jamais été à Compostelle. Non. J'ai jamais marché aussi longtemps. Alors, j'avais besoin de ressources, j'avais besoin de gens d'expérience. Alors, j'ai fondé le groupe Facebook où sont passés dans les premières années là, Michelle O'Neill, que tout le monde connaît. Je me souviens de Hélène Grenier, une grande marcheuse au Québec. Il y avait plein de marcheurs qui se sont retrouvés et qui m'ont apporté beaucoup d'informations. Et là, ça a commencé à faire... Et ce tout début-là, excuse-moi, Michel, on est en quelle année? 2014. 2014, OK. Oui. D'accord. 2014, effectivement. Et à quel moment ça a commencé à vraiment aller au-delà des quelques chemins que tu avais identifiés? À quel moment que ton organisme a vraiment été vraiment bien connu? D'ailleurs, on l'a vu dans le sondage, 57% des personnes ont été sur le site, donc c'est dire que les gens connaissent. Oui, je peux dire aujourd'hui que Marcher autrement au Québec est plus grand que moi. C'est-à-dire que je ne suffis plus à moi seule. Mais pas du tout. Là, écoutez, je travaille à temps plein. Je suis Marcher autrement au Québec, prend tout mon temps. Le matin, je suis debout à 5h30 à tous les matins. Je réponds, je vois ce que tout se passe bien. Mon heure du dîner, c'est la même chose. Souvent, je vais faire mes retours d'appel après le travail. Et à partir du souper, il n'y a plus rien qui existe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été très, très vite. 2014, j'ai commencé. C'est vrai que c'était petit.
petit, mais ça a été comme un engouement. Tranquillement, ça fait boule de neige. Non seulement tu as été la fondatrice, mais là, tu l'administres, si je comprends bien, aussi. Tout à fait. Tu es l'administratrice principale de... Oui. Okay. Oui. Je me suis entourée de 4 personnes qui sont autour de moi, qui m'aident beaucoup. Je leur demande conseil sur mes publications. On partage entre nous. On a commencé à organiser des marches et ça aussi, on fait ça ensemble. Moi, ça me permet de me reposer avec elles sur leurs épaules un petit peu parce que, je vous dis, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Alors, d'être bien entouré, là, c'est... Mais est-ce qu'il te laisse encore du temps pour marcher? Il te reste encore du temps pour marcher? Ben, écoutez, je vais vous dire je vais vous dire qu'à tous les week-ends, je suis en montagne, si ce n'est pas sur un sentier de marche. Et en 2021, ce qui veut dire l'année dernière, entre le mois de mars et le mois de décembre, j'ai marché un peu plus de 900 kilomètres. Ah, ouais. Alors, je pense que je use mes souliers. Oui, c'est ça. Pas nécessairement sur un chemin de longue durée, soit dit en passant. Je fais beaucoup de marches urbaines dans mon quartier aussi, un peu partout. Tout est propice à la marche. Mais j'ai tout comptabilisé jusqu'en décembre et j'ai dépassé le 900 km. C'est vrai? Ah ben, bravo. Ouais. Bravo. Ouais. Bien, là, je crois qu'on va entrer dans le vif du sujet. Là, on fait connaissance, on voit un peu ton parcours, d'où tu viens et vers où tu nous mènes. Et j'aimerais que tu nous parles maintenant des chemins proprement dit, les chemins du Québec, les chemins qu'on appelle de longue durée. Donc, je lisais sur ton site qu'il y en avait une trentaine. Mais bien évidemment, on ne va pas pouvoir avoir le temps de les décrire chacun, mais est-ce que c'est possible pour toi d'en faire une synthèse, c'est-à-dire me parler d'abord, me dire quels sont les principaux chemins parmi les 30, vraiment les principaux, disons les incontournables, pour les gens qui nous écoutent, qui en nous quittant ce soir, ils vont les retenir, ils vont dire « Ah, là, ça, c'est les principaux dont Michel nous a parlé et il faut que je me renseigne. » Autrement dit, lesquels il faut retenir. D'accord, ça va me faire vraiment plaisir. Et puis, je dois vous dire que moi, je ne suis pas organisatrice de ces 30 chemins. Non. Alors, j'ai une vue d'ensemble. Bien entendu, si vous me posez des questions ciblées, il se peut que je ne réponde pas. Non, bien sûr. C'est pas moi qui les organise et je réfère toujours au site Internet et aux personnes organisatrices. Maintenant, on a des beaux chemins. Je vais vous parler tout d'abord de nos 3 grands chemins qui sont en fonction au printemps de chaque année, qui sont faites de façon un peu à la saveur Compostelle, c'est-à-dire qu'on part 2 semaines, 3 semaines c'est des organisations qui s'en occupent. On a 3 chemins comme ça et c'est minimaliste. Qui ne coûte pas tellement cher pour ceux qui font attention à leur portefeuille. On est accueillis dans des hébergements, dans des sous-sols d'église, des presbytères, des gymnases d'école. Alors, on traîne avec nous notre sac à dos et notre sac de couchage seulement parce que là-bas, il y a toujours un matelas qui nous attend. Là, tu parles pour ces 3 chemins, les 3 chemins. D'accord. Je vous les nomme, les 3 chemins. Ils sont très populaires. D'ailleurs, quand c'est le temps de s'inscrire, il faut faire vite parce que souvent, nos dates s'envolent. Alors, au printemps, il y a le chemin des sanctuaires qui fait Montréal-Québec. Donc, 375 km quand même sur 18 jours, mais on peut aussi faire la moitié. Sur 18 jours, tu dis? Oui, sur 18 jours. Pour quelqu'un qui voudrait que ce serait trop long, on peut faire la moitié, Montréal-Trois-Rivières ou Trois-Rivières-Québec, sur 9 jours. Alors, il y a Montréal-Québec, il y a le chemin des navigateurs, qui est quand même 400 km. Je l'ai entamé déjà et je suis revenue à cause d'une blessure, mais quand même, 21 jours. Fabuleux, de Pointe-au-Père, Rimouski, Pointe-au-Père, on longe le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Lévis, la traverse Québec, après Québec, Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, 400 km, 21 jours, fabuleux. Il y a aussi le chemin des Outaouais, dont je suis inscrite cette année, que vous connaissez sans doute d'Ottawa.
à Montréal. Ah oui. Et puis, oui. Alors, ce sont nos 3 grands chemins qui existent Et depuis Ottawa à longtemps. Montréal, ça fait combien de kilomètres, lui? Ah, lui, c'est 230. Ah oui. Environ, là, Ouais. 230 km Ouais. sur 12 jours. OK. Et pour ces 3-là, l'hébergement, on n'a pas à se soucier de l'hébergement. On va être logé chaque nuit. Exactement, on n'a pas du tout à se soucier des hébergements. C'est ça. Qui est vraiment agréable dans ces 3 chemins. Et on s'occupe de son sac à dos, de ses repas. Très vite, on rentre dans une routine. C'est ça. Dis-moi, Michel, pour ces 3-là, est-ce qu'on peut le faire en solo, en couple, en groupe, ou bien pour ces 3-là, est-ce qu'il y a une contingente particulière? Oui, certainement. Alors, le chemin des Outaouais, c'est 6 départs par jour, 6 personnes qui partent et qui se suivent pendant tout le long, alors que le chemin des navigateurs, c'est 4. Et des sanctuaires, j'ai comme un doute tout à coup, je pense que c'est 4 aussi, 4 ou 5, mais c'est toujours les mêmes qui se suivent. C'est ça. Alors, évidemment, on peut créer son propre groupe. Moi, sur le chemin des Outaouais, j'y vais avec des gens que je connais, mais on peut dire, moi, c'est telle date que j'aimerais aller, puis on va être annexé avec d'autres personnes. OK. On reparlera tout à l'heure de comment on planifie, comment on s'inscrit, etc. Mais là, continuons sur le sentier de la description, disons. La description la plus... De d'autres chemins. Voilà, de d'autres chemins. Dans la région de Thetford Mines, il y a le chemin de Saint-Jacques, le Compostelle des Appalaches, alors un 237 km. Compostelle des Appalaches. Le Compostelle des Appalaches. Ah, c'est beau, hein? C'est un beau nom. Le Saint-Jacques, Compostelle des Appalaches. Alors, c'est 237 km et c'est une organisation libre. Alors, on a les hébergements qui nous sont suggérés. On s'organise nous-mêmes. C'est totalement autonome. Alors, on y va quand on veut, du printemps à l'automne. Alors, il y a celui-là. Il y a le Compostelle québécois de Beauvoir à Beaupré, organisé par Doris Lajoie. Lui, là, c'est le temps de la COVID, bien entendu, et pour plusieurs aussi, là, il faut bien s'enseigner. Oui, on en reparlera tantôt. Exactement. Alors, lui, de Beauvoir à Beaupré, c'est de Sherbrooke à Sainte-Anne-de-Beaupré. D'accord. Et il fait la rive sud ou la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Il faut s'inscrire. Ce sont des groupes de 15 personnes. Et il y a un véhicule qui se promène aussi avec le groupe. Donc, pour ceux qui ne veulent pas transporter leur sac, enfin, il dépanne à ce niveau-là. C'est ça, comme une voiture balai, là. Exactement. Mais lui aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il organise aussi le tour de l'île d'Orléans, de Québec, de Québec à Sainte-Anne-de-Beaupré, en passant par l'île d'Orléans. Ah oui. Ça, c'est un forfait qu'il offre aussi. Et il y a aussi un forfait très populaire pour lui, les monts et vignobles de l'Estrie. Alors, 140 km sur 8 jours à l'intérieur de quelques villages de l'Estrie. C'est ça. Alors, Doris Lajoie organise ces 4 en temps normal, ces 4 forfaits. Maintenant, c'est ça. Là, on va voir avec la COVID. L'année passée, il avait organisé les monts et vignobles, si je me souviens bien seulement. Cette année, je lui ai parlé. Il va s'adapter encore une fois. Il ne pense pas faire tous ses forfaits, mais quand même, il va se forcer pour au moins offrir un des 4 forfaits. On a le sentier Notre-Dame-Capatacan qui longe tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est très populaire en passant et ça fait longtemps. Ça a été mon premier guide que je me suis fait parvenir en 2014 ou 2015. C'était juste pour voir à quoi ça ressemblait. Je suis très fière. Je voulais le faire, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Là. Et lui, il fait combien de kilomètres? 215 km quand même. C'est quand même très, très bien. 13 jours. On l'appelle le petit Compostelle du Saguenay. Il faut que je vous lise quelque chose. À chaque fois que je vais sur ce site Internet-là, si ça peut vous inspirer aussi, il y a ce petit texte. Par monts et par vaux sur les bords du fjord du Saguenay, par plaines et par coteaux en bordure du lac Saint-Jean, ce Capatacan, qui veut dire sentier en langue inou, permet la découverte des hauts lieux de culture et de spiritualité dans le décor naturel enchanteur de la région. Un parcours inspirant qui invite le randonneur à vivre une expérience de pèlerinage. Moi, à chaque fois que je le lis, je me dis « Oh my God, c'est certain que je vais le parcourir
un jour. Alors, c'est un chemin qui est très populaire, celui-là aussi. C'est une organisation libre. On a des suggestions d'hébergement. C'est nous-mêmes qui font les réservations. Oui. On se promène avec son sac à dos et voilà. Alors, je l'annonce, c'est notre plus populaire, même en temps de COVID, ça a été le Compostelle de Mégantic que j'ai fait moi-même l'année dernière. Oui. Écoutez, l'année passée, dans l'année COVID, ça a été sa plus grande saison. C'est pour dire comment les gens voulaient marcher et comme ils offraient, eux, Chantal Ladouceur, qui est l'organisatrice, elle offrait vraiment, là, tous les hébergements étaient ouverts. Sinon, elle avait une alternative. Et voilà, 125 km sur 5 à 6 jours. Mais il y a plusieurs forfaits possibles. On peut faire des 2 jours, des 3 jours, 4 jours. Mais c'est Mégantic, il est très connu. C'est un de nos plus connus, je vous le dis. D'accord. Michel et Anne, excusez-moi de vous déranger. Il y a Ghislaine Paquin. Oui. En tout cas, je ne sais pas si vous voulez prendre la question tout de suite. Oui, vas-y. Vas-y, Denis. Donc, Ghislaine, merci de le dire. Ouvrir ton micro. Oui, en fait, je me demandais pour les premiers, là, c'est quelle date? J'ai peut-être été dit, mais je n'ai pas eu le temps de capter là, le chemin des sanctuaires, le chemin des navigateurs, le chemin des Outaouais. Oui, certainement. Je peux vous dire tout de suite que le chemin des navigateurs n'ouvre pas les inscriptions. D'habitude, on était en période d'inscription. Ils attendent, je pense, le 1er mars. Je vous invite à voir sur leur site Internet parce qu'il va y avoir des changements. Le chemin des sanctuaires, la même chose. Ils attendent un peu avant d'ouvrir les inscriptions. Mais le chemin des Outaouais d'Ottawa à Montréal, je me suis inscrite déjà. C'est ça. Il s'est ouvert présentement. Mais je pensais, vois-tu, Michel, qu'on aborderait la question planification à la toute fin. Donc peut-être, on pourrait peut-être patienter un tout petit peu et de manière à ce qu'on poursuive un peu sur la description. Puis après ça, on abordera la partie plus pratico-pratique, si tu veux bien. Donc là, tu terminais en nous présentant le chemin du lac Mégantic. Mégantic, maintenant, je vais aller tout de suite au sentier entre vents et marées, qui est lui aussi, là, je vous parle de mes populaires, alors de ceux qui sont très en demande et très marchés, et même en période de COVID, ils ont été marchés. Alors, le sentier entre vents et marées aux îles de la Madeleine, j'y vais, moi, là, fin juillet, début août. C'est un 232 km sur 13 jours aux îles de la Madeleine. La seule contrainte pour les îles, c'est la réservation du bateau et des hébergements. Juste à titre indicatif, mon bateau est déjà réservé pour cette année. Il est réservé depuis, je pense, octobre ou novembre. Faut pas niaiser. Non, et toutes les traverses de jour, si j'ai bien compris, sont complètes. On commence les traverses de nuit maintenant. Alors, il faut vraiment faire vite. Sauf qu'il y a la boutique La Tienda qui organise ce chemin-là en groupe guidé. Je pense que c'est en septembre. Et il y a aussi Bottes et Vélo qui l'organise guidé aussi. Alors, allez voir sur leur site Internet La Tienda. Ça peut être une option. Oui, certainement. Alors là, au moins, on peut s'assurer que c'est organisé. On est avec un guide et puis on n'a pas à se soucier du bateau ni rien. Alors voilà pour le sentier entre vents et marées. On continue? Oui, je t'en prie. OK. Alors, j'ai le circuit de l'abbaye qui, lui, présentement, n'est pas aussi populaire, mais il a été à son ouverture et ils sont en train de le remettre sur pied. On peut, l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, alors, il y a un circuit auquel on peut faire au complet. C'est très difficile maintenant à cause des hébergements, où on peut faire en section. Quoi qu'il en soit, il est en train de se remettre sur pied. C'est un site Internet complet. On peut avoir des informations. J'en parle parce que il est voué à beaucoup, comme il était lors de sa création. Et il est en train de revenir. Il est prometteur. Oui, certainement. La Voie des pèlerins de la vallée dans la région de Quaticook. C'est une boucle qui fait 12 municipalités. Celui-là aussi, beaucoup de gens vont le parcourir. 214 km. C'est pas rien, là. On en a vraiment des beaux au Québec. Et puis, lui aussi, il y a un très beau site Internet où est-ce que tout est bien décrit. On a la voie du Saint-Laurent de Québec à Percé complètement de façon, tu t'organises toi-même, autonome, mais
vraiment au complet. Tu veux dire qu'il faut trouver les hébergements et tout ça? On offre sur le site Internet de Bottes et Vélos. Ils offrent, parce que la voie du Saint-Laurent, il est en 2 sections. On peut faire 800 km de Québec à Percé ou bien 1870 km de Niagara à Percé ou de Québec à Percé. C'est vraiment sur une très, très longue... Bottes et Vélos ont été de région en région et ont répertorié les hébergements disponibles. Ils n'organisent rien pour ça. On a quand même des indications, des services aussi sur le chemin et on y va par nous-mêmes. Là. On fait nos propres réservations. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? La Marche d'Alphonse. Quand même, de Saint-Eustache à Oka, qui est très, très, très petit, 102 km sur 4 jours. Bien entendu, celui-là, ce qu'on s'est souvent fait dire, c'est qu'il y a beaucoup de kilomètres dans une journée. Je pense, c'est 25, 27 kilomètres, mais quand même, il y en a qui l'ont parcouru. C'est très, très bien. C'est plus près de Montréal, bien entendu. On a le chemin de, l'ancien chemin de Saint-Rémy qui s'est qui est rendu actualisé. Oui, certainement. Alors qu'il s'appelle maintenant les chemins de la découverte. Ce sont des forfaits qui nous sont offerts, des petits forfaits de 3 jours, 3 nuits, ou les plus longs forfaits de 5 jours et 5 nuits. Et c'est organisé tout inclus, les 3 repas. On revient, c'est vraiment là, on va marcher, on revient toujours dormir au même endroit pour celui-là. Alors, là, je pourrais en passer. Oui, non, c'est ça. Mais en fait, je voulais te demander, Joanne, si je comprends bien, je t'appelle Joanne, Michel, si je comprends bien, Michel, au fond, selon les chemins, ça peut être 1, 2, 3 semaines, voire plus. Au fond, il y a le choix de la durée selon le chemin que l'on choisit. C'est assez variable, au fond. La durée... Mais en plus, là, je vous ai parlé de la voie du Saint-Laurent qui sont vraiment très, très longs. C'est vraiment un chemin extrême c'est une possibilité. Maintenant, si je regarde dans la moyenne, ce sont autour d'une semaine, souvent, de 5 jours, 7 jours. Écoutez, puis les petits, on peut prendre tous les chemins qui sont offerts, on peut prendre que des sections aussi. Ah, c'est ça, c'est ça. On peut dire, moi, j'ai juste 2-3 jours à marcher, mais j'aimerais aller dans telle région. Alors, qu'est-ce qui m'est offert? Écoutez, à Mégantic, on peut arriver là, puis là, le plus bel endroit vraiment pour un 2-3 jours, c'est de là à là. C'est ça. Alors, tous les chemins offrent des forfaits comme ça, ou nous offrent des sections invitant à marcher. C'est ça. Dit Michel, et je me demandais aussi, pour la plupart, est-ce que tu dirais que les chemins du Québec, il y a quand même un bel équilibre entre la nature et la bordure de route, ou bien on est pas mal en bordure de route, ou bien tu vas me dire ça dépend, mais si tu as une vue globale des chemins du Québec, tu peux dire qu'on se sent dans la nature quand même, ou bien il y en a qui sont plus en bordure de route? On n'a pas tout un ou tout l'autre. Non, c'est ça. Vraiment pas. Parce que si je regarde juste Mégantic, qui vraiment, on fait du chemin de terre, de la terre battue, on fait en forêt, un petit bout en forêt, mais on fait aussi du bord de route. C'est pareil c'est partout comme ça. Comme à Compostelle aussi, ça peut être ça. Exactement. Il y a des endroits où est-ce que c'est bien de marcher à côté de l'asphalte. Il n'est pas en pente. Il y a d'autres endroits où est-ce que c'est plus en pente. C'est plus difficile. Il y a des endroits où est-ce que c'est vraiment séparé moitié-moitié. Il y en a d'autres que c'est très, très... Mais vraiment, là, c'est varié. Je ne peux pas promettre un chemin totalement Non. Dis, Michel, et tout à l'heure, tu parlais du printemps, mais est-ce que tu dirais qu'il y a une saison plus favorable qu'une autre pour parcourir les chemins du Québec? Mais écoutez, les chemins, on est au Québec, on a quand même des saisons. Généralement, les chemins commencent au printemps. Tous les chemins commencent au printemps. Ça veut dire quoi le printemps? Ça veut dire avril? Oui, fin mai, au mois de mai pour certains, fin mai, juin. Il y en a qui vont commencer seulement en juin, mais les chemins nous offrent du printemps à l'automne. Parfois, il y en a qui finissent très tôt. À l'automne, là, on va dire septembre, mais c'est du printemps à l'automne, à part ceux qui sont des chemins organisés. Oui.
par un organisateur avec des forfaits, ça, c'est différent. C'est ça, c'est ça. Oui. Dis, Michel, et est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent, sur le site Marcher Autrement, est-ce qu'il y a une façon de répertorier les chemins dont tu viens de nous parler? Parce qu'on n'a pas retenu nécessairement, c'est sûr qu'on va réécouter notre échange, mais est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait aller voir un petit peu les caractéristiques de chacun? Sur chaque La chemin, durée, le relief et tout ça? Est-ce que le parcours... J'ai fait le répertoire complet. Oui. J'ai fait le répertoire complet où je nomme vraiment le nombre de kilomètres, sur combien de jours, organisation libre ou organisée, inscription obligatoire ou libre. Alors, il est là au complet, le répertoire des chemins. Oui, effectivement. Okay. Ça va nous servir vraiment. Hein? Et sur chacun des chemins, il y a le site Internet. Et s'il y a un groupe Facebook, il va être mentionné. S'il y a un numéro de téléphone, ça va être indiqué. Alors, c'est une référence pour moi. De toute façon, je dis allez voir sur le site souvent. Allez voir, vous allez trouver les informations. Et aussi, sur Marcher Autrement au Québec, il y a aussi des informations de base, comment se préparer, comment... Oui. C'est pas à vous qu'on va parler de ça. Non. Mais Michel, il y a une très bonne question qui nous est posée par Florent, je crois. Oui. Il se demande si les chemins sont balisés. Oui, la plupart des chemins sont balisés. Il ne faut pas s'inquiéter. Et de quelle manière ils sont balisés? Pour plusieurs, ils sont balisés avec des indications terrestres, là, des vraies indications. Des flèches? Oui, exactement. Et pour d'autres, c'est avec un guide où c'est vraiment écrit tourner à droite à tel lieu, aller jusqu'à le nombre de kilomètres, marcher 800 mètres, 3 kilomètres par là. Je veux dire, vous n'êtes pas laissé à vous-même à ce niveau-là. C'est une très bonne question. Hein. Merci beaucoup, Florent. Dit Michel, et c'est sûr on peut se référer au site Internet qui Dieu merci, offre énormément de détails et de précisions. Mais si tu devais renseigner les personnes qui nous écoutent sur comment planifier le parcours d'un chemin au Québec, comment est-ce qu'on doit s'y prendre pour s'inscrire? C'est quoi la démarche classique à suivre pour s'inscrire? C'est qui qu'on doit contacter? Où est-ce qu'on doit réserver? Peux-tu nous expliquer un petit peu? Exactement. Alors, premièrement, lorsqu'on me pose la question, je dis toujours, vous voulez partir combien de temps? Alors, si c'est un petit week-end ou c'est vraiment une marche de longue durée, ça, c'est un critère. Dans quelle région voulez-vous partir? Parce qu'il y a des gens qui n'iront pas dans une région éloignée, qui n'iront pas en Gaspésie, qui n'iront pas à Ottawa. Je veux dire, c'est très important de savoir ça. À l'avance. Maintenant, à partir du nombre de jours et de la région et où je peux au moins leur donner des pistes sur où se diriger. Là, moi, je ne suis pas une agence de voyage non plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais référer à la personne responsable, si je la connais, parce que j'en connais plusieurs. Ou bien, je vais dire tout simplement, allez sur leur site Internet et vous allez avoir toutes les informations relatives au chemin que vous demandez, ou bien téléphoner directement à la personne responsable. Donc, si je comprends bien, Marcher Autrement, c'est comme un point de départ pour aller vers d'autres ressources qui pourraient compléter le point de départ. Oui, et c'est ici que je dois vous dire la pertinence vraiment, et on se le fait dire sur une base régulière, du groupe Facebook Marcher Autrement au Québec, où on partage entre nous. Et même souvent, on m'envoie des courriels, je vais répondre, posez votre question sur le groupe. Je connais plein de monde qui l'ont fait ce chemin-là, alors ils vont tous vous répondre. Effectivement, c'est libre, on s'inscrit sur Marcher Autrement, on remplit le questionnaire, on s'inscrit, on pose les questions et tout le monde nous répond de leur expérience. Et aussi, on peut faire dans la loupe de recherche. Moi, je recherche sur, je ne sais pas moi, tel chemin ou tant de jours ou quel soulier, ou peu importe, on fait une recherche parce qu'on aborde. Depuis 2014, on a abordé beaucoup de sujets de long en large. Alors ça aussi, on peut faire ça pour les gens qui ont un peu de difficulté à s'exprimer sur Internet. Mais le groupe Facebook est vraiment pertinent, je vous le dis. Et dans le cas, Michel, où on ne choisit pas un chemin où les hébergements sont prévus, est-ce qu'on peut les réserver quand même
de notre propre chef? Si Oui. on parcourt un chemin qui n'est pas, où l'hébergement n'est pas planifié, disons, Oui. par l'organisateur, est-ce que la personne, le pèlerin, la pèlerine, peut réserver elle-même ou lui-même son hébergement? Ah, exactement. Oui. Tous les chemins où vous devez réserver, vous allez avoir le chemin balisé, les guides pour marcher là-bas. Tous les chemins vont vous indiquer comme par exemple, dans tel village, vous avez tel ou tel hébergement. C'est vous qui allez réserver vous-même. On voit ça souvent. Lorsque ce n'est pas organisé, vous allez réserver vous-même votre hébergement. Il y a des chemins qui, vous avez juste à les appeler à Mégantic. Ils sont là, entre autres, et d'autres chemins vont dire, oui, si lui est fermé ou il est complet, essayez celui-là. Je veux dire, écoutez, l'entraide dans les chemins là, sont vraiment, dans les organisateurs, c'est vraiment hors pair, je vous le dis. Ils communiquent bien entre eux. Mais oui. Tout le monde est là pour s'aider et s'entraider. Alors, c'est possible de le faire. Il y a autre chose aussi que je voulais vous mentionner. Oui, je t'en prie. Moi, là, n'importe qui peut... Je vais commencer par, écoutez, moi, j'ai des gens, là, ils sont venus sur Marcher autrement. Il y a une personne qui a fait ça, OK, qui a commencé, qui a dit, moi, je veux marcher le petit train du Nord. C'est pas des farces, là, quand même. C'est plusieurs kilomètres jusqu'à Mont-Laurier. Il y en a une qui a commencé, qui l'a fait. Elle a exprimé sur le groupe de Marcher autrement. Moi, j'ai commencé à tel endroit, je pense que c'était à Sainte-Agathe, ou en tout cas, je me souviens, Saint-Sauveur. Et j'ai fait le petit train du Nord. Elle a commencé toujours en y allant. Elle revenait chez elle le soir. Après ça, quand ça a été trop loin, elle a commencé à prendre des hébergements dans la région là où elle était rendue et elle s'est rendue jusqu'au bout. Ça l'a inspiré d'autres personnes qui ont fait le petit train du Nord à pied. Moi, là, je trouve ça fabuleux. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il est possible d'organiser partout au Québec des chemins. J'ai des personnes qui ont fait le tour de l'île de Montréal en retournant dormir chez eux ou en prenant des hébergements. Il suffit d'une personne pour inspirer les créer autres. quelque chose. Exactement, et donner des informations aussi, tu sais, et de partager généreusement. Ça faisait partie des questions que je me posais aussi. Finalement, on peut imaginer qu'il y a des nouveaux tracés qui peuvent se créer grâce à justement à des personnes qui expérimentent des nouvelles destinations. Exactement. Et moi, je dis toujours, si vous voulez partir dans une région où il n'y a pas de chemin, en tout cas là où vous voulez aller, vous prenez Google Maps, tel village, vous regardez les hébergements, jusqu'à tel village, les hébergements, vous faites quand même, vous allez faire vos propres réservations. Là, vous pouvez vous tracer votre propre chemin. On est au Québec ici, là. On n'est pas vers Compostelle du tout, là. Alors, il faut innover, il faut aller vers, il faut oser. C'est ça. Et on en a beaucoup de chemins, mais il y a quand même des gens qui posent la question, mais moi, parce que là où je veux aller, il n'y a rien d'organisé. Alors, faites-le vous-même et venez nous en parler après. C'est ça. Il y a justement quelqu'un qui se demande, Michel, si on peut faire du bivouac. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup. Au Québec, écoutez, moi, j'en connais des gens qui l'ont fait, qui se sentaient libres avec leur tente, qui se promenaient avec leur tente. J'ai quelqu'un qui m'a exprimé dans l'Estrie son chemin complet avec sa tante, avec elle, une femme qui a commencé avec sa fille. Mais ça, je vous parle d'un cas, mais il y en a quelques-uns qui vont venir nous exprimer, nous partager leur chemin. Ça se fait, mais il faut être débrouillard. Il faut être capable de s'arrêter au dépanneur puis de dire, écoutez, je me cherche un petit coin pour tenter. Il ne faut pas hésiter. Les Québécois, les villageois sont extrêmement généreux et gentils. Hein? Il ne faut pas hésiter du tout à demander. C'est pas populaire, mais c'est faisable de le faire, effectivement. D'accord. Mais merci pour la question. Je voudrais aborder un dernier sujet qui nous préoccupe tous de ces derniers temps. C'est de savoir comment la COVID a eu un impact sur les chemins du Québec. Est-ce qu'elle a affecté l'expérience comme telle, tu dirais? Ben écoute, c'est ça tout fait 2 ans. Là. C'est tout un
ou tout l'autre. Oui. Ou ils ont fermé carrément, si on l'a vu, puis on l'a vu pour plusieurs chemins, ou, comme je vous l'ai dit tantôt, le chemin de Mégantic, ça fait 2 ans qu'ils sont hyper populaires. Ils ont eu beaucoup de succès. Écoutez, c'est incroyable, là. Bon, ben, il y en a quelques-uns qui ont percé et qui ont fonctionné beaucoup, beaucoup parce qu'ils avaient les ressources, parce qu'ils avaient les plans A, les plans B et les plans C, parce qu'ils étaient bien aussi implantés dans une région où il y avait beaucoup de ressources, là, ou en tout cas d'hébergement. Mais ils ont été très affectés, je l'avoue, parce que écoutez, je l'ai vu, là. On ferme, on peut pas le faire, mais il y en a qui l'ont fait. Mais Michel, ça veut dire que si on planifie l'un ou l'autre chemin, est-ce qu'on saura si la COVID affecte notre planification? Est-ce que ça va être indiqué quelque part que, étant donné la COVID, il y aura telle et telle difficulté? C'est annoncé, ça? Eh bien oui, effectivement. Écoutez, l'année dernière, à Capatacan, il y en a plusieurs qui l'ont fait, ils ont longé le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et à cause que la CEPAC était fermée, n'offrait pas d'hébergement, il y a une section qui ne pouvait pas du tout offrir d'hébergement. Alors, il fallait que les marcheurs s'arrangent à soit se faire transporter sur l'hébergement d'avant ou d'après, mais sur une certaine distance, c'était impossible. Alors, c'est arrivé pour d'autres aussi. Maintenant, sur les sites Internet, c'était toujours indiqué. Ou c'était indiqué qu'ils étaient carrément fermés, ou bien sur telle section ou telle section, nous n'avons carrément plus d'hébergement disponible, mais c'était vraiment, c'était indiqué là. D'accord, OK. Ouais. Ben, merci, Michel. Je dois vous dire en passant que je ne suis pas une conférencière. Je suis désolée, je n'avais pas des photos, ni de PowerPoint, ni... C'est magnifique, ça nous donne déjà... Comment dire, tu soulèves beaucoup de ressources, au fond, qui nous donnent le goût de découvrir, c'est sûr. En tout cas, les messages de remerciement fusent de toutes parts, Michel. Pour te remercier de toutes les informations que tu nous as soumises et qui nous donnent le goût non seulement de découvrir le site, mais d'expérimenter les chemins dont tu nous as parlé. Donc, encore une fois, merci 1000 fois pour ton implication, pour tout ce que tu fais pour les marcheurs que nous sommes. Et je dois dire que tout ce qu'on a entendu ce soir nous inspire beaucoup et nous donne envie d'être déjà au printemps. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup. Merci. Alors, Michel, merci infiniment. À mon tour de te remercier, puis de remercier les gens qui ont été avec nous ce soir. Une mine d'informations. Effectivement, ça donne le goût de partir. Hein? On attend juste que le printemps arrive. Alors, écoute, félicitations pour le travail colossal que tu abats jour après jour. Je peux comprendre que tes énergies sont et pour le travail et pour marcher autrement au Québec. Mais bravo. Et puis, on va continuer cette belle collaboration. Puis, je tiens à te remercier de t'être rendu disponible ce soir. C'est vraiment un plus pour nous. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. J'en profite pour faire un merci à notre animatrice Anne aussi. Oui, plaisir. Merci à toi, Anne. Et puis,